Bonjour, je m'appelle Jillian Gillies. Je suis la directrice des soins oncologie et ambulatoires à l'hôpital régional de Dr. Everett Chalmers au réseau de santé Horizon. Et aujourd'hui, nous allons parler de myélome multiple. C'est un type de cancer qui forme dans les globules blancs appelé le plasmocyte. Puis, on va répondre aux questions aujourd'hui qui est posée de notre patient et de notre famille. Je suis en compagnie avec Dr. Louisa Galvis. Elle est un oncologue médical ici à l'hôpital et elle va répondre à nos questions. Alors, Dr. Louisa Galvis, commencerons par expliquer aux gens ce qu'est le myélome multiple. Bien sûr, et merci Gillian. Comme tu viens de dire, le myélome multiple, c'est un type de cancer et qui affecte les cellules appelées plasmocytes. Ces cellules sont très importantes pour notre système immunitaire. Alors, quand elles deviennent malignes, ils vont nous donner de l'anémie, la faiblesse, et ils peuvent aussi entraîner des tumeurs dans les os qui s'appellent plasmocytomes, et ça va causer de la douleur et des fractures. Alors, Dr. Galvis, quels sont les signes ou symptômes du myélome multiple? Oui, ça peut changer d'une personne à l'autre, mais c'est commun d'avoir la faiblesse, la fatigue et la douleur, surtout dans les côtes et les dos. Et ça peut aussi apparaître une bosse dans le corps quand il y a un tumeur, le plasmocytome. Et si on a la hypercalcémie, alors on va voir la somnolence, la constipation et aussi les changements neurologiques. Alors, si une personne commence à présenter avec les symptômes de myélome multiple, à quel moment lui est-il recommandé de demander pour l'aide médicale? Oui, il est essentiel de demander de l'aide médicale si jamais ces symptômes persistent ou qu'ils empirent, ou s'il n'y a pas une meilleure explication pour les symptômes. Alors, il faut chercher les fournisseurs de soins pour poser des questions. Alors, quelle sorte de test diagnostique ou test devrez-vous poser pour le myélome multiple? Oui, habituellement, la prise en charge de myélome multiple commence par une série de tests, et ça compris les prises de sang pour évaluer la présence de l'anémie, l'hypercalcémie, ainsi que la présence des protéines anormales dans le sang. Et les tests d'imagerie médicale incluent la radiographie ainsi que les CT scans. Mais le test le plus important, ça sera le test de la moelle osseuse, où on va trouver les plasmocytes ainsi que les matériaux génétiques. Y a-t-il des facteurs qui peuvent augmenter le risque à une personne pour développer le myélome multiple? Oui, certainement. L'âge est un des facteurs de risque les plus importants. Étant le diagnostic de myélome multiple plus élevé chez les patients qui ont plus de 60 ans, les hommes ont aussi un plus grand risque de développer le myélome multiple, ainsi que l'ethnicité comme les Afro-Américains. L'obésité et l'exposition aux matériaux chimiques ou la radiation sont aussi des facteurs de risque. Quel type de traitement est-ce qu'un patient suit-il ou elle et peut-on guérir d'un myélome multiple? Malheureusement, le myélome multiple, ce n'est pas une maladie guérissable, mais on peut normalement la gérer avec divers traitements. Pour les patients qui sont admissibles, on peut utiliser la greffe de moelle osseuse. Et s'ils ne sont pas admissibles à ce traitement, alors on peut utiliser des différentes combinaisons de médicaments. Y a-t-il des nouvelles ou récents traitements de myélome multiple? Oui, bien sûr. On a véritablement de différents traitements pour le myélome multiple qui viennent tout juste de commencer. Parmi eux, on trouve les modulateurs du système immunitaire, les anticorps monoclonaux, ainsi que les inhibiteurs de protéasomes. Un des nouveaux traitements les plus intéressants, c'est la thérapie cellulaire qui s'appelle CAR-T. Et ça est devenu vraiment populaire et important pour le traitement des myélomes multiples. Existe-t-il d'autres troubles des plasmocytes qu'il faudrait connaître? Oui, bien sûr. Mis à part les myélomes multiples, il y a des abnormalités des cellules plasmocytaires
et comme la gammopathie monoclonale de signification indéterminée ou les myélomes indolents. Ce type de conditions n'ont pas besoin d'un traitement la plupart du temps, mais il faut vraiment les suivre dans le temps, car ils peuvent devenir éventuellement un myélome multiple. Alors, il faut avoir des suivis avec les médecins ainsi que des prises de sang régulièrement. Merci beaucoup, Dr. Galvez, pour nous joindre aujourd'hui. Si vous croyez d'avoir des symptômes myélomes multiples, s'il vous plaît, faire un rendez-vous avec votre fournisseur de soins ou votre équipe de soins. Et n'oubliez pas de s'abonner à notre compte pour suivre les prochaines vidéos de soins de santé. Merci beaucoup.